Bonjour, alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir ensemble comment est-ce que vous pouvez vous motiver à arrêter le sucre. Et donc je vais vous donner en fait dans cette vidéo trois petits conseils simples que vous pourrez appliquer dans les prochaines minutes. Pour la plupart d'entre eux, vous allez voir que a priori en fait il n'y a rien de compliqué à les mettre en œuvre. Donc je vous encourage vivement en fait. Ce sont vraiment des petits conseils simples et vous allez voir, pour la plupart d'entre eux en fait, vous les savez, vous les connaissez. Je pense que c'est rien de super compliqué. La seule chose après pour lequel ça va être compliqué, c'est de mettre ça en application. C'est vraiment que vous trouviez un moyen de mettre ça en application. Et voilà, parce qu'en fait, tout ce que je vais vous dire là, en fait, vous allez voir, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de neuf, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ce sont des choses en fait que vous devriez savoir, ce sont des choses en fait que vous devez savoir, mais que vous devriez mettre en place pour, d'une part, commencer à diminuer l'apport de sucre que vous consommez, et au bout du compte, en fait, pour arrêter, vous allez voir qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de recette miracle en fait pour cela. Donc voilà, alors dans cette vidéo, je vais vous donner donc trois conseils simples et je vais détailler ensuite ces trois petits conseils simples. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir dans la première partie que la fin justifie les moyens. Vous allez voir, en fait, j'ai mis des petits sous-titres en fait qui sont plutôt que j'aime bien. Et donc voilà, alors c'est dans le premier conseil, c'est de se dire que la fin justifie les moyens. Et voilà, il faut vraiment se donner un maximum de chance et essayer plein de choses afin que vous puissiez voir qu'est-ce qui vous convient et donc ensuite de tendre vers ça, de mettre ça en application et voilà. Donc j'ai appelé ça la fin justifie les moyens. On va détailler ça dans les prochaines vidéos, dans les prochaines minutes, pardon. Ensuite, on verra que voilà, il y a un proverbe en fait qui dit que seul on va vite, ensemble on va plus loin. Donc moi, je vais vous dire qu'ensemble on va aller beaucoup plus loin. C'est que avec la force du groupe, je vais le détailler encore un peu, je vais le détailler par la suite, mais avec la force du groupe, on voit en fait qu'on peut être amené à aller beaucoup plus loin, à faire plus de choses. Et donc ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Le dernier point, c'est de tester des nouvelles choses. Voilà, on va le détailler également, mais il est judicieux, surtout lorsque vous cherchez à diminuer, de pas remplacer, de pas arrêter totalement le sucre. Voilà, la nature a horreur du vide, donc forcément, en fait, elle va combler ça par un autre truc. Et si c'est pour combler par un truc qui n'est pas forcément bon, c'est pas le but non plus. Donc, faut remplacer le sucre par quelque chose qui soit un peu plus sain. On va détailler ça donc dans les prochaines vidéos. Donc, pour récapituler, voilà, la fin justifie les moyens. Ensuite, deux ensemble, seul on va vite, ensemble on va beaucoup plus loin. Est-ce que vous voulez aller vite et vous essouffler rapidement ou est-ce que vous voulez aller beaucoup plus loin et vraiment avoir des résultats tenables? Donc c'est la question que vous devez vous poser. Et enfin, donc la troisième chose, c'est de tester de nouvelles choses. Alors donc pour la première partie, la fin justifie les moyens. Alors qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que si vous voulez vraiment savoir, si vous voulez déjà, c'est la base, hein, si vous voulez apprendre en fait à vous motiver, si vous voulez vous motiver, vous devez déjà apprendre à vous motiver. Pour apprendre à vous motiver, alors déjà en fait, faut essayer de vous donner un maximum de chances de savoir en fait ce que vous voulez faire. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est donnez-vous un maximum de chances de réussir à arrêter le sucre. Si votre objectif en fait c'est d'arrêter le sucre, déjà en fait le premier point, c'est de se dire pourquoi, j'ai pas noté là, mais j'ai pas noté ici, mais c'est pourquoi est-ce que vous voulez arrêter le sucre. Ça peut être un bon truc, vous pouvez avoir plein de raisons qu'il y a derrière. Comme je disais en fait dans un des articles récemment que j'ai écrit sur le site, symptomesdiabète.com, vous pouvez déjà en fait savoir quels sont, pourquoi, se demander pourquoi c'est déjà puissant. Pourquoi vous voulez, pourquoi est-ce que vous voulez maigrir, perdre du poids, être en meilleure santé, être en pleine forme, etc., etc. Ça peut déjà être un bon filtre. Plus vous travaillerez là-dessus, mieux c'est, plus vous augmenterez vos chances. Je parlais également d'un autre détail, c'était de se préparer un petit plan comme on prépare des fondations. Bah, c'est important en fait de prendre une feuille, un crayon, de se poser sur une table et ensuite d'essayer de se projeter, de se faire un petit plan. C'est super important en fait de faire ça.
Trouvez en fait vraiment tout ce qui vous convient. Essayez de voir ce qui marche chez les autres. Essayez, alors ça c'est vraiment des trucs que j'ai pas forcément rajouté là, mais essayez de voir ce qui marche chez les autres, chez tous les gens en fait qui ont des résultats, qui ont réussi à arrêter le sucre. Qu'est-ce qu'ils font et adaptez-le pour vous, à vous. Euh, Moi, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? C'est analyser votre environnement, est-il porteur ou pas? Si vous avez des gens autour de vous en fait qui sont plutôt pessimistes, n'allez pas communiquer avec eux sur vos projets, ça sert à rien. Les gens en fait sont pleins de bonne volonté, mais vous allez voir que votre entourage en fait voudra toujours que vous restiez comme vous êtes et que vous ne changiez absolument pas. Donc clairement, si vous voulez avoir vraiment, encore une fois, des résultats, si vous voulez vraiment vous motiver à arrêter le sucre, voilà, commencez par analyser votre environnement. Ça peut être super intéressant de savoir si voilà, il vous porte, il vous pousse, ou si au contraire, en fait, il vous retient. Et au bout du compte, en fait, le truc, c'est que si vous avez tous les éléments qui sont contre vous, bah, ça sera épuisant à force, en fait, de vouloir, en fait, avoir de nouveaux résultats, de changer de vie, etc., etc. Un autre conseil, moi, que je vous ai noté, c'est voilà, en fait, la fin vraiment justifie tous les moyens, donc testez un maximum de choses. Faites de la visualisation, ça a été prouvé que c'est des choses qui marchent, de se poser, en fait, je sais pas moi, quelques minutes par jour, ou le mieux c'est de faire ça en fait tous les jours, un tout petit peu, 2 3 minutes par jour, et de réfléchir en fait au rêve. Comment est-ce que vous voyez, d'essayer de définir au maximum, on est monté comme ça, on est façonné comme ça, donc utilisez ça, ça peut vous faire vibrer, ça peut en fait petit à petit modifier votre conscience et au bout du compte, bah, ça pourra que vous aider. J'ai noté également de d'écrire vos objectifs. Alors c'est comme ce que je disais un petit peu plus haut, mais voilà, mettez par écrit, faites-vous un petit plan, notez vos objectifs, essayez de voir comment est-ce que vous allez faire. Si votre objectif c'est de d'arrêter le sucre, moi clairement en fait c'est ce que je veux en fait pour moi et pour ma mère en fait comme vous le savez certainement. Moi ce que je veux en fait c'est que à travers ces vidéos, j'essaie en fait de comprendre comment fonctionne le diabète, comment marche l'histoire du sucre, de l'insuline et tout ça, pour pouvoir mieux le combattre. C'est vraiment entre guillemets une guerre que l'on doit porter face à tout le sucre que l'on consomme. C'est ni de la faute des industriels, ni de la faute enfin c'est la faute de personne, c'est uniquement votre faute. Donc si vous avez des problèmes aujourd'hui, c'est de votre responsabilité de vous former, d'apprendre à connaître entre guillemets le méchant et de faire ce que vous avez à faire pour gagner cette bataille. Et un premier point, c'est par exemple, pour noter vos objectifs, écrire vos objectifs, ça peut être déjà dans un premier temps en fait de vous faire un petit plan, de savoir ce que vous voulez exactement. Voilà, moi dans mon cas en fait, je vais aider ma mère. Je vais également m'aider moi parce que je pense en fait que j'ai récupéré ses gènes, j'en suis sûr. Rien ne me le prouve aujourd'hui en fait dans les faits, mais j'en suis sûr. Et voilà, je veux aider ma mère donc, qui est diabétique de type 2 et je sais qu'en fait en l'aidant, je vais m'aider également. C'est la meilleure façon que j'ai d'aider les gens que j'aime. Et donc voilà, de commencer par essayer de comprendre comment marche le diabète, c'est une première étape pour aller plus loin. Dans mon plan, en fait, c'est voilà, de lire, de m'informer, de partager avec vous parce que ça me permet de mettre mes idées en place et ensuite de pouvoir mieux le combattre, de pouvoir avoir testé des choses, d'avoir des nouveaux résultats, etc., 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 etc. Donnez-vous des petits mantras, voilà, faites-vous en fait des petites affirmations positives. Ça, c'est encore une idée que vous pourriez tester dans votre vie. Donnez-vous des petits mantras, des petites affirmations positives. Vous ne savez pas si ça marche, donc faites-le, testez-le. Vous n'avez absolument rien à perdre à tester cela, à le mettre en application. Donc allez-y, foncez. Trouvez-vous en fait des petites phrases, des petites affirmations qui vous portent. C'est encore une fois tout ça, c'est vraiment des éléments en fait qui sont là en fait pour vous porter, vous pousser à de l'avant et c'est vraiment pour vous empêcher en fait tout ça, c'est limite en fait pour vous empêcher d'être statique. Il ne faut pas que vous soyez statique. La vie est faite de mouvements, de va, de vient, de yin et de yang, voilà, de cycles de saison, etc. C'est que des cycles. Et tout ce qui s'arrête est fait pour mourir. Donc ne vous arrêtez surtout pas.
Et il faut que vous trouviez un moyen vraiment d'aller de l'avant. Et voilà, aujourd'hui, en fait, vous devez vous dire que vous devez arrêter le sucre, c'est une bonne nouvelle. Donc, essayez de savoir, de vous dire, en fait, dans votre tête, voilà, je suis belle, je suis beau, en fait, dans, dans ce corps. Voilà, enfin, je sais pas, après, ça peut être tout n'importe quoi. C'est, donnez-vous, en fait, réfléchissez à quelqu'un qui vous fait rêver, dont vous aimeriez être comme cette personne. Et voilà, en fait, je ressemble de plus en plus à cette personne. Ça peut être un mantra. Je me sens bien dans la peau, je suis heureux, je suis heureuse. Dans ma peau, je suis bien dans ma peau, je m'éclate et je suis extrêmement heureux et heureuse sans sucre. Avec les repas que je prends aujourd'hui, c'est voilà, trouvez-vous des mantras après en fait à vous répéter. Mettez-vous en fait des alarmes en fait toutes les heures, un certain temps et faites-le. De toute façon, encore une fois, ça ne pourra que vous aider. Et jusqu'à maintenant, en fait, c'est prouvé que ça ne tue personne, en fait. Tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Alors, j'ai une tendance, c'est que je parle en fait un peu vite. Donc, il faut que j'apprenne à parler un peu moins vite pour poser mes mots. Et donc, on va essayer de le faire ça. Mais bon, bref. Ensuite, un bon petit moyen pour finir avec ça, c'est essayer également de vous donner des petits défis. Tiens, demain matin, commencez. Alors, soyez ambitieux, mais allez-y à votre rythme. Si vous n'avez jamais arrêté le sucre, commencez ne serait-ce que par vous dire que vous allez commencer sur une demi-matinée. Ok, demain matin, en fait, j'essaie de calmer le sucre, de manger, en fait, je sais pas moi, des légumes demain matin. Et ça peut être déjà en fait un très bon truc, hein. Ça peut être une très bonne chose. Encore une fois, le plus important, c'est que vous alliez à votre rythme. Il n'y a pas plus important que cela. Mais si vous, pour vous, en fait, demain, bah, vous avez déjà testé, vous savez que vous pouvez en fait tenir plus d'une matinée, essayer d'être ambitieux et de faire par exemple une journée ou 2 jours ou quoi que ce soit. Et voilà, essayez d'être ambitieux sans forcément que l'objectif soit trop ambitieux à vous casser. Donc voilà, vraiment tester un maximum de choses. Tout ça, encore une fois, c'est des trucs que vous savez, je pense. Mais voilà, en fait, appliquez-le et ça ne pourra que vous aider. Ça ne pourra que vous faire du bien et ça ne pourra que voilà, vous porter, aller dans la direction que vous voulez. Voilà. On va passer donc à la seconde partie qui, après la fin, justifie le moyen. On a dit que c'était, voilà, seul on va vite, ensemble on va beaucoup plus loin. Donc on va passer à la suite. Voilà. En fait, moi, ce que je vous ai donné comme conseil, c'est, voilà, on parlait en fait à l'instant de commencer par analyser en fait les relations qu'il y a autour de vous, les gens qu'il y a autour de vous, l'environnement qu'il y a autour de vous. S'il ne vous porte pas, vous pouvez essayer de chercher sur Internet. J'ai pas cherché, mais j'imagine qu'il y a plein de groupes d'entraide. Si vous avez besoin de marcher comme ça, allez-y, trouvez en fait les gens qui sont comme vous et intégrez tous les groupes en fait d'entraide, par exemple contre le tabac, la drogue ou je sais pas quoi, sont aussi là pour ça justement en fait, pour trouver en fait des gens. La notion de groupe en fait est super importante. L'être humain en fait est un être en fait sociable et qui est fait pour vivre en groupe. Donc essayez de tourner ça à votre avantage et voilà. Et ça me fait penser. Un dernier truc, c'est que il y avait quelqu'un, Jim Rohn, je crois, qui disait qu'on était la moyenne des, je sais pas moi, 5 ou 7 personnes que l'on fréquente le plus. Et ça m'amène, ça tombe bien parce que ça m'amène en fait à la deuxième notion, c'est que vous pourriez en fait essayer de passer de manière réelle ou peut-être moins réelle sur Internet ou quoi que ce soit, mais d'échanger par exemple avec des personnes qui sont en avance sur vous. Pour vous donner un exemple, c'est, imaginons que vous soyez à l'école, que vous ayez besoin de prendre, vous êtes nul en maths, vous avez besoin en fait de vous améliorer en maths, vous êtes, je sais pas moi, en seconde, trouvez quelqu'un qui soit en première ou en terminale et qui a déjà eu, en fait, qui est déjà passé par le chemin par lequel vous êtes passé et qui pourra vous aider. Et vous allez voir en fait que de cette manière, et côtoyer, c'est de côtoyer au maximum, en fait, d'échanger avec ces personnes au maximum.
donner de votre personne pour essayer de les côtoyer au maximum, c'est vraiment le meilleur investissement que vous pourriez faire. Et en fait, ça ramène en fait à ma règle des 33%. Et d'ailleurs, là, quand j'y pense, c'est que ce qui pourrait être pas mal, c'est pas forcément la règle des 33%, 33-33, ce serait plutôt d'augmenter en fait l'un des 33, en fait de l'augmenter, je sais pas moi, par exemple à 40, 40, 30, 30. Ça pourrait être pas mal. Et en fait, qu'est-ce qu'elle dit, cette règle? Alors, c'est une règle en fait moi que je vous donne et que j'étais tombé quelque part, je sais plus trop, mais bon bref, je la partage avec vous. C'est de se dire que, bah voilà, moi j'avais noté un tiers du temps, un tiers du temps et un tiers du temps. Alors, un tiers du temps peut être intéressant à passer avec des gens qui ont déjà obtenu le résultat que vous voulez, qui sont déjà passés par là. Typiquement, en fait, ce sont les mentors. C'est si vous êtes en seconde, vous avez des problèmes de maths, essayez de trouver quelqu'un qui soit en première ou en terminale, qui a déjà eu les mêmes problèmes de maths et qui pourra vous conseiller. C'est c'est une bonne façon déjà de faire parce que ça va vous permettre de côtoyer des personnes bah, qui vous montreront le chemin et qui ont déjà obtenu le résultat. Donc mécaniquement, on a coutume de dire ça que si vous passez un mois avec des personnes qui sont millionnaires, qui sont tout le temps en fait dans le business, qui ont une certaine façon de penser, bah, il est fort probable que très rapidement, vous aussi en fait, vous commenciez à développer cet état d'esprit millionnaire. Inversement, si vous avez que des drogués autour de vous, bah, il y a de fortes chances en fait pour que vous consommiez de la drogue et que vous finissiez par consommer de la drogue. Surtout si vous avez que des gens en fait comme ça autour de vous, quoi. Donc, côtoyer en fait, voilà, côtoyer 40% du temps, c'est plutôt pour ça en fait, limite qu'il faudrait que je modifie ça. 40% du temps en fait, essayez de modifier cela pour passer avec des gens voilà, qui ont des résultats qui soient ce que vous voulez en fait, qui ont déjà obtenu ce que vous voulez être. Ensuite, vous allez passer 30% du temps avec des gens de votre niveau, donc c'est les groupes d'entraide et tout ça. Et ensuite, moi, ce que j'ai noté, c'est également ce que vous pourriez faire, c'est le reste des 30% vous pourriez vous en servir pour aider des gens qui sont moins bien que vous. Alors, vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas le plus nul, vous n'êtes pas le meilleur, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez aider. Et d'aider, moi, c'est entre autres ce que je fais, c'est que de pouvoir aider, expliquer, ça donne une certaine exigence. Et voilà, vous n'avez pas forcément envie de dire n'importe quoi, donc ça va donner une certaine exigence lorsque vous allez conseiller, en fait des personnes qui sont entre guillemets pires que vous. Et donc, il peut être judicieux en fait, parce que vous-même, ça va vous structurer votre pensée. J'en parle vraiment un petit peu par expérience, parce que c'est ce que je fais clairement en fait avec vous, en fait, de partager ça. Moi, en fait, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avancer. Je considère que parce que je lis, je commence à tester des trucs et tout, ça me donne une toute petite légitimité, mais au moins je mets les trucs en place. Et de l'échanger avec vous, de le partager avec vous, ça me permet de structurer ça, de vous donner des conseils et moi en fait après d'avoir des résultats qui sont plus réels, plus puissants, plus impactants. Euh, donc, euh, donc voilà, ça peut être votre temps, vous pourriez le mélanger comme ça. Donc je dirais 40% avec des personnes que vous côtoyez plus, enfin 40% du temps avec des personnes qui ont déjà obtenu ce que vous voulez ou qui sont en train de l'obtenir, comme ça ils pourront vous dire, et vous-même en fait vous verrez que cela n'est pas si difficile que ça pour y arriver. 30% du temps avec des gens en fait de votre environnement, donc ça ce sont les fameux groupes d'aide où vous avez des gens qui sont autour de vous et voilà, ça va vous porter, c'est le fait d'aller beaucoup plus loin ensemble. Et enfin, un tiers du temps, c'est de pouvoir aider les personnes. C'est comme si en fait dans 40% du temps vous aviez un mentor qui vous aidait et le reste les autres 30%, c'est vous qui étiez le mentor en fait d'autres personnes. Donc ça vous permet très clairement en fait de pouvoir avancer et de pouvoir avancer, d'avoir des nouveaux résultats. Donc ça c'est une bonne chose. Donc on a vu que la fin justifie les moyens, on a vu que seul on va vite, ensemble on va plus loin. On va finir maintenant sur le fait de tester de nouvelles choses. Alors le problème en fait du sucre, c'est que on associe trop facilement le sucre et comme j'ai déjà écrit, alors je n'en ai pas fait des vidéos, mais j'avais écrit en fait des articles à ce sujet et très clairement en fait la notion de sucre,
on voit qu'elle est un peu partout et qu'on nous habitue à consommer du sucre tout le temps, régulièrement, et cela dès notre plus jeune âge. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'aller chercher. C'est ce que je note ici, c'est qu'il faut aller essayer de chercher en fait la notion de plaisir en fait dans d'autres éléments que le sucre en lui-même. Que le sucre, il faut aller chercher d'autres sources de plaisir. Et pour ça, il faut bien comprendre que dans la nature, vous avez plein d'aliments. Vous allez voir que plus vous allez progresser dans le fait d'arrêter le sucre, plus vous allez pouvoir découvrir en fait des sensations nouvelles, consommer en fait les mêmes aliments. Dans un premier temps, ce sont déjà les mêmes aliments, mais vous allez pouvoir certainement redécouvrir les saveurs qui seront moins biaisées par le sucre. Puis, dans un deuxième temps, en fait, si ça vous motive, vous pourrez aller plus loin pour redécouvrir des nouveaux aliments, de nouvelles sensations, de nouvelles saveurs, et c'est tout bénef en fait pour vous. Et enfin, le plaisir également, en fait, en faisant de nouvelles choses, vous n'avez pas forcément besoin de vous retrouver, je ne sais pas moi, dans une grande tablée familiale, mais vous pourrez très bien en fait faire d'autres choses. Essayer de vous retrouver en fait dans d'autres endroits et tout ça, et ça vous permettra essayer d'être plutôt dans la production que dans la consommation, d'essayer de faire du sport, de l'activité ou je sais pas quoi tous ensemble. Ça ne sera que profitable pour vous et pour tout le monde, et on en revient encore, tout est lié, hein. On en revient à la notion de groupe, parce qu'en fait ensemble, bah, vous allez vous porter et tout, vous serez concentré sur d'autres projets, d'autres domaines, sur d'autres buts. Et voilà, c'est que, encore une fois, tout est lié, parce que voilà, ça c'est encore une autre façon, c'est une autre façon de faire les choses, mais testez ce qui vous convient, et ramenez en fait cette notion de groupe, et testez de nouvelles choses tous ensemble, et là vous avez finalement la formule magique qui est gagnante. Et je disais en fait qu'il n'y avait pas forcément de recette miracle, mais voilà, en fait en faisant ça, si vous le voulez vraiment, et si vous savez vraiment pourquoi vous le voulez, vous allez voir que vous allez réussir. D'accord? Moi, je vous souhaite le meilleur. Mettez tout ça en place, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le lien là, qui devrait se trouver ici. Et moi, je vous dis bah, à très vite. Et voilà. Et c'est marrant parce qu'en fait, je viens de découvrir en fait la notion de pointeur que je vais me servir dans les prochaines vidéos. Voilà, moi je vous retrouve très vite. N'oubliez pas surtout de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le lien qui est ici, puis de cocher pour recevoir les notifications. C'est une bonne chose. Et moi, je vous souhaite le meilleur. Faites attention à vous, à votre santé, à la santé de vos proches. Et voilà, c'est le plus important. Continuez de vous former. Moi, je vous retrouve très vite. Continuez de me suivre aussi. Et voilà, comme ça, ensemble, en fait, on avance. À très vite!